Bonsoir, le Palais des Sports Beaublanc à Limoges dans une ambiance indescriptible pour l'un des matchs les plus importants de l'histoire du basket français depuis bien longtemps, pour le rendez-vous de la saison, en tout cas pour Limoges, puisque si vous suivez le basket, vous le savez, il y a en jeu une place au Final Four, une place en finale du championnat d'Europe des clubs qui se déroulera le mois prochain à Athènes. Alors, pour Dacoury et les siens, eh bien le schéma il est simple. Limoges a été battu au match aller à Patras par l'Olympiakos du Pirée. Donc si Limoges est de nouveau battu, Limoges est éliminé, ça c'est certain, c'est fini. Et si Limoges gagne ce soir, eh bien il y aura une belle après-demain soir et ce sera sur Eurosport. Mais pour ça, il faut gagner ce soir. Dans quel état d'esprit se trouvent les Limouchots? Eh bien on va tout de suite le savoir puisque Georges Eddy est avec Didier Lobels. Didier Lobels, assistant de Markovic, l'entraîneur de Limoges. Quel a été le plan de travail pour ce match très important dans l'histoire du club de Limoges? Un plan de travail quand même assez court du fait qu'il y a très peu de jours entre les deux matchs. Simplement, on a essayé de regarder les grandes lignes défensives qu'on a pu avoir là-bas et en essayant d'effacer un peu tous les petits détails qui ne nous ont pas permis de gagner. Oui, vous avez perdu de 3 points le match aller. Les renseignements que vous avez tirés de ce premier match? Je pense que ce soir, il va certainement falloir encore essayer d'avoir une défense très dure par rapport à cette équipe, mais surtout avoir une plus grande agressivité offensive. Alors il y a une star en face qui s'appelle Zarko Paspage, un des meilleurs joueurs en Europe. Il était un peu le bourreau de l'équipe de Limoges au match aller. Comment vous allez faire pour l'arrêter? Parce que Limoges a quand même une des meilleures défenses en Europe. Déjà, au départ, on va essayer de mettre Jimmy Verov dessus, pour essayer déjà de le fatiguer un peu et pour préserver un peu Richard Dacoury. Mais je crois que c'est à l'issue de ce premier essai qu'on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Bonne chance, Didier. Voilà, c'est bien sûr Paspage, Zarko Paspage, qui avait mis 27 points au match aller. Alors un petit mot quand même, pour ceux qui s'attendaient à voir ce soir étrange séduction, priorité au basket, priorité au direct, ça passera demain à 13h35. La composition des équipes avec le 5 de départ de Limoges et Jimmy Verov, si on ne l'attendait pas vraiment. Eh bien, Didier Lobels, l'adjoint, l'entraîneur adjoint, vous l'a dit, il débutera aux côtés de Michael Young, Yuri Zdovce, Bilba et Reden pour les remplaçants. On va les voir tout de suite, Frédéric Forté, Dacoury, Duprat, Mbaya et Franck Buter qui est en train d'exploser cette année. On espère en avoir confirmation ce soir. L'entraîneur, vous le connaissez, c'est Bozidar Malkovic. Et pour les visiteurs du Pirée, le 5, Sigalas, le 8, Zarko Paspage. On parlait de lui, c'est un des meilleurs joueurs en Europe. Walter Berry, lui aussi, une paire de joueurs étrangers haut calibre et très bien payés d'ailleurs. Le numéro 11, Tomic, maintenant le 4, Elimiadis, le 6, Limiatis, le 7, Kabouris, le 14, Papadakos, 2m14, le 15, Stamatis, 1m90 et l'entraîneur Giannis Ioannidis. Attention, le danger vient des deux étrangers, mais aussi de deux joueurs anciennement de nationalité yougoslave qui sont très performants dans la raquette. Oui, ces deux joueurs, ce sont Tomic et Tarlac que vous voyez de dos tout à l'heure. Et je vous disais, ambiance indescriptible, alors que grosse concentration vraiment du côté de Limoges. Il y a 6000 personnes présentes dans ce Palais des Sports Beaublanc. Il y a bien longtemps, Georges, qu'on n'avait pas vu une telle ambiance. Et puis il y a des Grecs également qui sont venus. Ils sont 150, 200 à avoir fait le déplacement. Bientôt le début de ce match. Le 5 de départ de l'équipe grecque, vous l'avez vu tout à l'heure avec Sigalas, avec Paspage, avec Berry, avec Tomic et avec Tarlac. Alors, on dit, paraît-il, Paspalier. C'est vrai que nous Français, nous le connaissons depuis toujours sous le nom de Paspage. On dira Paspage ce soir. C'est vraiment, Georges, le joueur à suivre. C'est lui qui, dans les 3 dernières secondes, qui dans la dernière seconde, même à l'aller, avait donné la victoire à l'Olympiakos. Oui, avec un tir incroyable à 3 points. Il a d'ailleurs marqué 9 points dans les 3 dernières minutes, 19 points en deuxième mi-temps. Donc cet homme-là, c'est le danger numéro 1 pour l'équipe grecque. Il va falloir absolument trouver la solution défensive. Jimmy Verov est dans le 5 de départ. Il aura peut-être ce travail-là. Richard Dacoury a eu des problèmes de faute au match aller face à Paspage. Il est sorti pour 5 fautes. Donc peut-être Malkovic, très tactiquement, préfère garder Dacoury pour la fin de match contre Paspage. C'est le duel à suivre en tout cas. Et à l'entre-deux, Jim Bilba face à Milan Tomic.
Le meneur de jeu de cette équipe grecque, justement, Tomic. Avec Berry. Sigalas. Et justement, déjà une faute contre Verov. C'est vrai qu'en début de match, surtout dans une rencontre européenne de ce niveau-là, avec cet enjeu-là, l'arbitre va vouloir serrer le jeu. Et donc cette première faute sur Verov, c'est pour dire aux joueurs, restez calmes, messieurs. Les deux arbitres, on n'en a pas parlé, il s'agit d'un Anglais, Colin Gerrard, et d'un Croate, Danko Radic. Alors attention, le voilà, Žarko Paspalj. Première position de shoot et premier tir un petit peu forcé, mais il va y en avoir beaucoup comme ça. Michael Young ressort pour Joris Dovce. Verov, marqué par Paspalj. Oh là, attention, attention, bagarre entre Michael Young et Sigalas. Oui, oh, il faut défendre ce Paspalj, mais de l'autre côté, les Grecs ont décidé d'empêcher Michael Young le moindre mouvement. Donc c'est le rôle de Sigalas de peut-être aussi d'énerver un peu Michael Young en début de match. Michael Young qui avait été bien malheureux au match aller. Oui, même au tournoi des As à Dijon, il était à côté de ses pompes, comme on dit dans le jargon. Oui, à Patras, il avait fait 3 sur 16 fautes. Et on voit tout ça avec la Ligue Canal. Regardez à gauche la bagarre entre Young et Sigalas. Allez, c'est reparti. Tomic toujours pour mener le jeu de l'équipe grecque. Après la victoire du match aller, les Grecs sont venus pour un exploit, nous disait l'encadrement ce matin. Ils croient dans leur étoile. Ouais, et puis c'est important ce début de match quand même pour les Limoges pour ne pas douter surtout. Parce que les Grecs ont remporté le match aller et s'ils prennent quelques points d'avance dans ce début de match, eh bien peut-être qu'il y aura une certaine pression. Sigalas ressort pour Tomic, contré par Dovce. À bonne défense, c'est le point fort, on sait, Limoges. Verov. Michael Young décalé face à Tomic, peut shooter. Et le premier rebond pour Tarlat sur ce premier tir de Michael Young. 3 sur 16 au match aller, Young. Étonnant. Tomic. On comprend le style de match que ça va être. Après presque 2 minutes de jeu, 0 point marqué. Ça va être un match à 60 points maximum. Tomic pour Tarlat. Quelle contre par Willy Reden. Willy Reden qui part en contre-attaque. Dovce face à Paspalj, peut donner pour Reden. Qui choisit d'y aller seul. Et Bilba qui va se battre. Ah, ils ont du monde dans la raquette, des joueurs de grande taille et aussi un Américain, Walter Berry, qui a une détente phénoménale. Il a quand même joué 4 saisons en NBA. Il a eu des problèmes de drogue et de discipline, donc il n'avait plus sa place, mais il a aligné en général 30 points par match en Espagne et en Italie après sa carrière NBA. C'est un grand joueur, Walter Berry. C'est incroyable, Georges. On joue depuis 2 minutes 30, 0-0. Tomic. C'est le basket moderne, Eric. Dans les matchs avec gros enjeux, c'est la défense qui parle. Sigalas, les voilà les 2 premiers points. À mettre à l'actif de Sigalas, donc. De l'Olympiakos. Et pressing tout terrain, encore la défense, c'est très tactique. Jimmy Verov avec Young, serré de près par Sigalas qui préfère y aller en pénétration. Oh, et l'arbitre accorde le panier. Donc dans l'esprit du basket américain, la règle de la continuation, comme on dit en NBA, la faute avant le tir, mais l'arbitre dans l'esprit du jeu accorde les 2 points à Michael Young. Voilà qui va le mettre en confiance. Il a certes raté un tir à 3 points. Mais tir bonifié. Ça fait quand même 3 points. Souci. Une action à 3 points pour Young, le numéro 8 qui n'a marqué que 8 points au match aller, comme Bilba, comme Daiquiri. Ce soir, il faudrait un grand match du meilleur marqueur de cette compétition, Michael Young. Sigalas. Tomic. Quelle défense. Et pourtant, on bouge beaucoup du côté grec. Walter Berry. Et le rebond pour Willy Reden qui va nettement plus haut que les autres joueurs. C'est l'adrénaline, Eric.
Willie Redden motivé, comme tous les autres, on a vu à l'entraînement vers midi que tous les joueurs étaient assez silencieux, ça bavardait pas beaucoup. Les joueurs étaient déjà dans le match à midi. Passe-page pour Berry. Pris par Young, prise à 2 sur Walter Berry qui a réussi à s'en sortir quand même. Bilbao était pourtant venu soutenir Michael Young. Berry, c'est un shooter. Il n'a jamais vu une position de tir qu'il n'aimait pas. Un petit peu individualiste, disait-on, ce qui lui a causé pas mal de soucis d'ailleurs dans pas mal de ses clubs précédents. Pour marquer 30 points par match, il faut être un peu individualiste aussi, c'est vrai. Bilbao. Zdovce. Oh, serré de... Il doit être à 10 cm de lui, Tomic. Verov. Lui aussi, il va en pénétration. Jimmy Verov avec Jim Bilbao. Et le rebond pour Bilbao. Aidé par Redden. Verov. On va reposer le jeu. Et pour ceux qui n'ont pas vu Limoges cette saison, vous découvrez le style de jeu. Markovic, l'entraîneur de Split qui a gagné 2 coupes des clubs champions, ralentit le jeu posé avec beaucoup de mouvements de ballon. On joue à la limite des 30 secondes. Bilbao. Alors bon, cette fois pour Passe-Page. Par contre, on verra très peu de contre-attaque. Tomic. Pris par Zdovce, qui lui aussi abordait ce match avec un moral extraordinaire. J'arrête pas de le répéter à l'entraînement, disait-il, qu'on n'a rien gagné, qu'il faut absolument se qualifier. Impérial au rebond dans ce début de match. Bilbao. Young qui n'arrive pas à se débarrasser de Sigalas. Étonnant. Oui, il prend des coups aussi. Bilbao. Zdovce. Et faute de Tomic sur Zdovce. Une défense individuelle très stricte les deux côtés. Cela aussi est représentatif du basket moderne. Bilbao. Young. En pénétration encore une fois. Oh, pourtant Bilbao était allé extrêmement haut. Et c'est Jimmy Verov qui ressort ce ballon pour Redden maintenant. Verov à 3 points. Dommage. Un manque de réussite pour l'instant. Ça ne saurait durer. Interception Zdovce. Alors ils sont à 2 contre 3. Que va faire Zdovce? Finalement il va reposer le jeu. Non. 2 points. Franchement, moi je crois que cette saison, l'équipe de Limoges aurait pu jouer davantage ce jeu rapide, ce jeu en transition, utiliser des positions de tir assez faciles qui arrivent tôt en attaque. Markovic, lui, préfère la rigueur d'une attaque posée beaucoup plus longue. Mais là, ça a marché. Et bientôt 6 minutes de jeu, 5-4 pour Limoges. Score étonnant, mais 1 point d'avance, c'est l'essentiel. Alors, on a compris pourquoi l'équipe du Pirée est l'équipe dans cette compétition européenne qui tire le plus grand nombre de lancers francs. Justement, au match aller, 26 lancers francs tentés, 23 réussis, Limoges seulement 7 sur 11. Donc il peut qu'au lancer franc, la différence soit faite dans ce match. Première réussie par Berry. Il n'était pas l'américain d'ailleurs de l'Olympiakos du Pirée en tout début de saison puisque c'était Higgins et il l'a rapidement remplacé au bout de 6 matchs. Oui, Berry, 3e meilleur marqueur de cette compétition derrière Passe-Page et Michael Young qui a été le meilleur marqueur en championnat d'Europe des clubs. On a les 3 meilleurs marqueurs dans le même match ce soir. Zdovce qui était obligé de reculer quasiment au niveau de la ligne médiane pour pouvoir chercher ce ballon. Redden avec Young. Ça va être difficile de trouver une position de shoot pour Michael Young. Zdovce. Bon bloc de Jim Bilbao à 2 avec Zdovce. C'est maladroit. Et interception de Bilbao. Ressort pour Redden. Zdovce à 3 points sans opposition. Ballon qui ressort du cercle. Encore Redden, impérial. Quel début de match de Redden. Justement, on devrait peut-être chercher à servir davantage Willie Redden en position de pivot bas en attaque, parce que pour l'instant, l'équipe de Limoges est maladroit à mi-distance. Berry. À faute défensive. Faute de Jim Bilbao. Berry, c'est
tout pour la 1 contre 1, tout pour la recherche du contact de l'adversaire direct. Tomic avec Berry. Remet pour Tomic, ils ont bien failli perdre ce ballon. Sigalas intérieur pour Berry, main gauche et claquette. Il va falloir peut-être chercher à attirer le passage en force contre ce joueur qui joue tout en pénétration, en percussion. Zdovce pour Bilba. Jimmy Verov et Michael Young qui cherche désespérément une position de shoot à 3 points, mais marqué d'extrêmement près par Sigalas. Et voilà sa position de shoot. Il est lancé maintenant. Quand on est en perte de confiance, c'est toujours le premier panier qui est le plus dur à marquer. Bien aidé par Bilba, on l'a vu sur ce ralenti. Passe-page. Eh bien, quel début de match, quelle agressivité dans ces défenses des deux côtés. Et en attaque aussi. Remise en jeu, Sigalas pour Tomic. Limoges a quand même 2 joueurs à 2 fautes déjà. Sigalas. Young et Verov. Et c'est Reden encore une fois qui prend ce rebond rapidement pour Zdovce. À 4 contre 3, il y a peut-être un bon coup à jouer. Zdovce pour Jimmy Verov qui va ressortir sur Michael Young. Et c'est Reden qui va chercher ce ballon. Déjà début de match 5 rebonds. incroyable. 5 rebonds pour Willie Reden. Un mauvais passe. Tomic, la contre-attaque avec Passe-Page. Il y a Sigalas également. Passe-Page préfère y aller seul. Il a raison. Et égalité. 10 points partout entre les deux équipes. Un joueur de 2,7 m qui peut finir des contre-attaques, qui peut jouer face au panier ou dos au panier. Il peut même parfois mener le jeu. Ouais, c'est ce que disait Franck Buteur ce matin. Passe-Page a une faculté de provoquer la faute, mais de tirer quand même et de marquer. C'est assez étonnant. Zdovce avec Bilba. Ah, il est plus grand que lui, pourtant Karlatz. Voilà, une chose que Limoges n'a pas fait beaucoup cette saison, la recherche du jeu intérieur, le jeu dans la raquette pour provoquer des fautes. On en a parlé tout à l'heure, Limoges shoot beaucoup moins de lancers francs que l'équipe grecque par exemple. Super image avec notre lupa de Jean-Paul Jourde. Alors, premier changement, vous voyez Richard Dacoury au centre de l'écran faire sa rentrée à la place de Michael Young. On pourrait considérer que Dacoury a gagné 10 minutes avec l'entrée de Verov dans le 5 de départ. Donc, je suis convaincu que Markovic voulait à tout prix garder Dacoury en défense pour la fin du match contre Passe-Page. Tandis qu'il y a eu également 2 changements pour l'Olympiakos du Purée, puisque Eliniadis et Stamatis sont entrés en jeu. Le voilà, Eliniadis qui remplace donc Tomic en position de meneur de jeu. Karlatz avec Berry, pris par Dacoury qui vient défendre sur Berry. Dacoury avait défendu sur Passe-Page au match aller. Le problème, c'est que les joueurs comme Berry et Passe-Page ont toujours l'avantage de taille sur leur adversaire direct, que ce soit Verov ou Dacoury. Remise en jeu, Passe-Page après cette première faute donc de Richard Dacoury. Stamatis pour Passe-Page, Eliniadis. Pris par Zdovce, Passe-Page de nouveau. Et toujours Jamie Verov pour défendre sur le Monténégrin. Oui, regardez, il shoot dans des positions incroyables. Il était en déséquilibre complet. Et ça permet à l'Olympiakos du Pirée de mener d'1 point, 12 à 11. Et 10 minutes à jouer encore dans cette première période. Zdovce avec Verov. Reden.
Et cette fois, faute sur Richard Dakouri de Stamatis. Et Young va remplacer Berov qui s'est bien battu en défense. Surtout, Berov est très malade au début de saison, qui est revenu à force de son courage à son meilleur niveau. Ouais, encore tout jeune d'ailleurs, 22 ans, Jimmy Berov. Demande ballon plus près des paniers, parce que Ponterberry, c'est pas bon défenseur plus près des paniers. Faire contact, il demandait ballon. Ah, Richard contre Pascal. Hey, numéro 15, c'est bon. Excellent shot. Vous avez compris que Markovic parle de mieux en mieux le français. Il a toujours son traducteur préféré à côté de lui, mais c'est plutôt pour garder le moral maintenant à mon avis. On a remarqué que le pourcentage d'adresse pour l'équipe de Bogdan Markovic et Didier Dobels n'est que de 31%, 50% pour l'équipe grecque. Reden. Peut-être va-t-il essayer d'imposer son physique. Et il prend le meilleur sur Tarlatz. 4 points pour Willy Reden. Un bon ballon donné à l'intérieur. Il faut savoir varier le jeu. Quand Limoges n'a pas su alterner intérieur-l'extérieur, ils ont eu des problèmes, notamment à Lyon au tournoi des As. Reden regrettait d'ailleurs un petit peu en début de saison qu'on ne joue pas assez sur lui intérieur, mais ça c'est le système Malkovic également. C'est ça, basé sur des extérieurs de très haute qualité. Alors, faute à l'attaquant, faute à Tarlatz. Voilà, ouais, regardez Tarlatz qui meurtrier. Ouais. On regarde les fautes, ça fait 3, 4, 5, 6 du côté de l'Olympiakos du Pirée et 6 du côté de Limoges. Michael Young ressort sur Jim Bilbao. Dakouri avec Reden. Bilbao sur la ligne des lancers francs. Et le rebond pour Tarlatz. Bilbao moins 1 droit qu'en début de saison. En début de saison, il tournait à plus de 60% de réussite. Quelques difficultés depuis environ un mois. Et Lignadis, pris très très haut par Zdovce. Stamatis, passe-page. Avec un écran de Tarlatz. Passe-page rejoue avec Tarlatz. Et le rebond est pour Walter Berry. Il va falloir bloquer à 5 au rebond défensif. C'est un travail collectif. Un point d'avance pour l'Olympiakos du Pirée, 14 à 13. Et encore 8 minutes à jouer, un peu plus dans cette première période. N'oubliez pas que le Pirée est allé gagner à Portes en poule cette saison. D'un point. Et que le Pirée a battu quand même le grand Real de Madrid d'Arvidas Sabonis. C'est une référence. Alors, faute sur Michael Young. Faute de Tarlatz et ça peut être intéressant parce que c'est sa 3e faute quand même à Tarlatz. C'est un jeune joueur avec un grand avenir. Il a choisi la nationalité grecque. D'ailleurs, il y a eu quelques palabres au sujet de sa qualification aussi rapide en championnat grec. Mais bon, ce n'est pas le premier cas comme ça dans ce pays. Et bon, 3 fautes contre Tarlatz. Ça fait mal. Michael Young, on vous l'a dit tout à l'heure, le meilleur marqueur des poules demi-finales. Oui, justement, Passe-Page et Berry, lui, il est à 22,3. Passe-Page à 22,2 et Berry à 22 points. C'était serré. Égalité. Et Lignadis. Oh, c'est bien fait de la part de Lignadis face à Zdovce. Berry. Sigalas, passe-page. Intérieur pour Kabouris qui vient de faire son entrée en jeu. On ne l'avait pas encore vu sur le parquet. Mauvaise passe, interception, mais faute en défense de Marc Mbaya qui lui aussi a fait sa rentrée. Non, c'est pas Young, voilà, c'est Mbaya.
J'ai dit que le match allait se jouer à 60 points. Il se peut que ça se joue plutôt vers les 50 points. 14-14. Après un peu plus de 12 minutes de jeu. C'est incroyable. Oui, parce qu'on le rappelle encore une fois, ils ont été battus de 3 points, mais peu importe le score, même s'ils gagnent de 10 points, de 15 points ou d'1 point, il faut que Limoges gagne. Parce qu'en fin de finale, c'est la première équipe à 2 victoires qui se qualifie pour le Final Four, c'est-à-dire les demi-finales à Athènes, dans ce championnat d'Europe des clubs. Et dans la salle de l'Olympiakos du Pirée, d'où l'importance pour ce club de se qualifier. Oui, ça qui était suspendu d'ailleurs en match aller, parce que les 17 000 supporters grecs jetaient des pièces, des drachmas sur le terrain. Sport national là-bas. Hein. Ouais. C'était contre le Real d'ailleurs qu'il y a eu ce problème. Alors, rentrée de Frédéric Forfait. J'ai vraiment vu un match avec autant de pression. Et le rebond pour Mbaya. Toujours aussi physique, toujours Mbaya, impressionnant Mbaya. Il pouvait sauter au-dessus du panneau ce soir, quand il est motivé. Et à l'entraînement, il paraît que c'est la même chose. Tous les Limogeaux nous disaient... il bouffe tout le monde à l'entraînement, me disait Nobel. Quelle bagarre encore une fois. Sous les panneaux, c'est Paspage qui prend ce ballon avec une faute. Dommage de Richard Dacoury. Oui, ce sont des fautes qui risquent de peser lourd en deuxième mi-temps surtout. Deuxième faute pour Richard Dacoury. Pour l'instant, ça va encore du côté de Limoges. Toujours 2 fautes pour Young, 2 fautes pour Vérov, 2 fautes maintenant pour Dacoury. Paspage au lancer franc. Le rebond pour Dacoury. Oh, il y avait Mbaya, il y avait Young qui était déjà parti. Dacoury. On va se mettre en position de meneur de jeu. Et on bouge beaucoup. Young en position. Ah, manque de réussite. Mais regardez Mbaya, jusqu'à quelle hauteur il va, c'est incroyable. Oh, mais le ballon a peut-être été touché quand même. Un joueur en maillot rouge, on va le voir ici. Non, c'est Mbaya qui touche le ballon au dernier. Bien vu, monsieur l'arbitre. À quelle hauteur il était allé le chercher, c'est incroyable, quelle puissance. D'énorme qualité physique, mais Markovic lui reproche de perdre un tout petit peu les pédales dans les matchs à haute pression comme celui-là, mais ce soir il lui fait confiance. Tomic met en place le jeu de son équipe. Sigalas, Berry, Kabouris. Mis à part Kabouris, c'est le 5 de départ de l'Olympiakos du Pirée. Et interception de Mbaya encore une fois pour Forté. Et où ils vont trouver tous ces grands gabarits dans ce championnat grec où ils ont quand même beaucoup moins de licenciés qu'en France. Bon, c'est vrai qu'en Yougoslavie, ils en trouvent aussi des grands, mais... À 3 points. Et lui non plus n'est pas en réussite. Richard Dacoury ce soir, le ballon n'est pas sorti. On peut jouer avec Paspage. Il y a Tomic à droite. Paspage va certainement ralentir le jeu parce qu'ils étaient à 2 contre 3. Il n'y avait pas grand chose à faire. Limoges ne tient que par sa défense jusque-là. Adresse catastrophique. Mais bon, on dit que l'équipe de Limoges pratique la meilleure défense dans toute l'Europe cette saison. C'est le choix de Markovic. Avec cet effectif-là, il a pensé pour aller le plus haut possible. Il fallait jouer ce jeu-là, tout pour la défense et ensuite récupérer en attaque avec le jeu à la limite des 30 secondes. Allez, Paspage au lancer franc. Ils l'ont passé à détrôner quand même Nikos Galis, le dieu grec, comme meilleur scoreur et meilleur joueur du championnat en Grèce. Et Galis qui a maintenant 36 ans quand même. Paspage qui a joué 28 matchs avec San Antonio en NBA en 89-90. Il ne tournait qu'à 3 points par match. Mais il y avait beaucoup de bons ailiers à l'époque. Il y avait Cummings, Willie Anderson et Brikowski. Oui, il pourrait peut-être y retourner. C'est Forté qui disait après le match aller, je vois vraiment pas ce qu'il fait ici ce gars-là parce que il gagne peut-être plus d'argent. 750 000 $ en c'est Grèce. Possible, ouais. Un des étrangers le plus payés avec Cliff Livingston de PAOK qui a joué récemment et qui a gagné à Pau récemment. Mbaya qui ne va pas améliorer le pourcentage de réussite de l'équipe de Limoges. Sigalas en contre-attaque. Et Mbaya qui est partout. Il est en attaque, il est en défense, il est au rebond, il est au shoot. Michael Young qui marche sur les plats. Oh là là.
Quel manque de chance. Pour une fois que l'équipe de Limoges tente une contre-attaque grâce à ce rebond fantastique de Marc Mbaya. Une occasion de marquer un panier en jeu rapide, un panier facile, et il y a marché de sifflet. Ça prouve qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de jouer ce jeu-là. Écoutez cette bronca. Sinon, es posible continuación. 15 minutos, tan sistema. Allez. On solamente trabalha avec jambes. Allez, gros. Sans bras. Et quand t'arrêtes avec bras. Allez, Phil, plus près de allez. Et pour l'instant, vous avez vu ça afficher le pourcentage de réussite, 26% au tir, 14% à 3 points. Incroyable. Chaque panier vaut de l'or dans cette rencontre. Rentrée de Franck Buter. Voilà. C'est étonnant que Barkovic a attendu si longtemps parce que Buter avait quand même pris 7 rebonds. Il a marqué 12 points au premier match. Il avait été pratiquement le meilleur Limogeon là-bas. Ouais, les Grecs ne l'attendaient absolument pas. Ils disaient il est impossible qu'il réédite sa performance ce soir. Ce n'est pas possible. Ah, c'est possible. On l'espère, ouais, c'est sûr. Tomic écarte pour Sigalas. Pris par Young. Tomic a hésité à chuter à 3 points. Sigalas. Walter Berry, prise à 3 sur Walter Berry qui réussit à ressortir quand même pour Papadakos. Qui lui aussi fait son entrée en jeu et qui marque ses 2 premiers points. Papadakos, un gréco-canadien. C'est ça. Ah, ils ont vraiment il y en a pour des trouver Grecs, des joueurs dans le monde entier, que ce soit aux Et États-Unis. regardez où joue Buter, c'est incroyable. Sur la ligne des 3 points en position quasiment de meneur de jeu. Sur la ligne des lancers francs maintenant. Faute défensive de Walter Berry. Walter Berry, première faute. Et au lancer franc, Jim Bilbao. Oui, chez eux, un seul joueur avec 3 fautes, Tarlac. Et sinon, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs à une faute. Donc eux, ils ont, disons, mieux géré la situation des fautes en première mi-temps. Ils ont mieux réparti les fautes. Panier qui permet à Limoges de revenir à 2 points, 17-15. Alors Bilbao, 7,5 points en moyenne dans cette compétition. Plus de 5 rebonds par match aussi. Tomic, 4 minutes à jouer, 17-15, c'est un score de Poussin. Mais c'est pas la même défense que chez les Poussins. Oh, c'est impressionnant. Passe-page, pris par Zdovce. Ressort, il marche. Passe-page qui travaillait en pénétration pour provoquer la faute, bien sûr. On pourrait parler de catenaccio, comme dans le football italien. On fait tout pour empêcher l'adversaire d'inscrire le moindre but ou point. Allez, Zdovce. Avec Bilbao. Face à Walter Berry, ressort pour Michael Young. Bloc de Buter, finalement choisit la solution Zdovce. Forte, qui avait été très très bon au match aller à 3 points. Michael Young. Toujours trop long. Absolument pas sa réussite. Et les Grecs en contre-attaque avec Walter Berry face à Forte. Oh, quel contre! Extraordinaire! Il a volé! La contre-attaque avec Young pour Franck Buter qui marque! Ouais. Voilà le jeu rapide. Il va falloir peut-être changer un peu de vitesse, passer à la 3e ou la 4e vitesse, parce que contre cette défense regroupée, ça va être quasiment impossible d'inscrire le moindre panier. Et ça peut être important, Georges, parce qu'au lieu d'avoir 4 points d'avance pour l'Olympiakos du Pirée, avec ce compte de Jim Bilbao et cette contre-attaque, et bien maintenant les deux équipes sont à égalité. 17-17, 3 minutes 35 à jouer. Le joueur le plus grand par la taille sur le terrain qui finit la contre-attaque. Quelle mobilité. Tomic. Sigalas. Tomic. Bloc de Papadakos. Sigalas. Beaucoup trop loin. Et c'est Jim Bilbao encore une fois qui est sous les panneaux pour reprendre cette balle. Zdovce. Forte.
Poitiers qui a souvent apporté un gros plus à l'équipe de Limoges cette saison. Avec ses tirs à 3 points notamment, il a été le bourreau de l'équipe de Badalone. Limoges a gagné à Pézon et à Badalone en poule cette saison. Buteur était pourtant en rebond, Tomic. 3 contre 3, Tomic préfère ralentir le jeu, donné pour Sigalas. Passe-page. Et cette fois, la faute est à la défense à Yoris Dovsé. Et Franck Buter, déjà il faut attraper la passe et ensuite marquer avant le contre. Superbe action. Et il a surtout bien couru pour arriver avant son adversaire direct sous son panier. Passe-passe n'a marqué que 5 points jusque-là. Mais attention, au match aller, il n'avait marqué que 10 points en première mi-temps. Et c'est en deuxième mi-temps qu'il avait marqué 2 fois plus. Et c'est vrai qu'avec les fautes et avec la fatigue, peut-être en deuxième mi-temps, le match va se desserrer un peu. Et notamment dans les 3 dernières minutes, il avait fait très mal au Limougeau. C'est fatigant de défendre comme ça pendant 40 minutes. Zdovsé. Porté. Buter. Sur la ligne des 3 points pour Zdovsé. Porté. Intérieur pour Franck Buter. Oui, il est en grande forme, on vous l'a dit. Il a surtout retrouvé énormément de confiance en lui. Tout lui réussit en ce moment. Et n'oubliez pas, c'est un joueur qui a été opéré 2 fois au talon d'Achille, qui est revenu après des rééducations qui duraient entre 6 mois et 1 an. Un joueur extrêmement sympa en plus et... Au bout en train de l'équipe. Ouais, et qui devrait retrouver rapidement en principe sa place en équipe de France. On l'appelle le Krug parce que son film préféré, c'est Le Père Noël est une ordure. Young au rebond. Et Limoges qui est sur le point de prendre l'avantage. 19-19, 1 minute 40 à jouer. Ce serait bien de prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Michael Young, faute à la défense, faute au défenseur. Et faute donc des lignes à 10. Ce qui va donner des lancers francs pour Michael Young, temps mort, juste avant, demandé par l'Olympiakos du Pirée et Yanis Ioannidis, un ancien de la Rive de Salonique. Sans faute. Hey, pressing, mais sans faute. Et après, je ne passe pas la carte prépa. Normalement, joueur qui défendait contre 4, s'il joue 4, il peut aider. Autre non. Tu aides pas parce que pivot c'est bon offensive rebond. Allez, Jim, rebond. Si est possible, contre-attaque. Sinon, c'est allez. Michael Young est bien le meilleur marqueur pour Limoges avec 7 points, mais seulement 25% de réussite dans les tirs. Franck Buter, par contre, 2 paniers, 100% de réussite. Et on disait tout au début du match, pourquoi pas servir un peu plus les intérieurs afin de libérer justement les extérieurs ensuite. Young a marqué 5 points déjà au lancer franc, seulement 1 tir sur 4 à 2 points. Ah, c'est Buter qui va chercher ce ballon pour le redonner sur Michael Young. 2 points. Et Limoges qui prend 2 points d'avance. 21-19 à 1 minute 30 de la fin. De la première période, bien sûr. En fait, je me suis trompé. Il a marqué un panier à 3 points aussi, Michael Young. Et ligne à 10. Passe-page. Faute de Zdovsé en défense sur passe-page. Et les 2 hommes d'ailleurs sont très copains parce qu'ils ont suivi la même filière, ils ont le même âge et ils ont connu la même progression dans les équipes de jeunes en Yougoslavie, dans une des plus belles équipes dans l'histoire du basket européen, champion du monde, d'Europe et tout, avec Petrovic, Kukoc, Raja et les autres. Et ce qui est étonnant, parce qu'on était à l'hôtel avec Passe-Page, et c'est un très mauvais modèle pour les jeunes, parce qu'il paraît, et ça c'est incroyable, il fume plus de 2 paquets de cigarettes par jour. Alors on se demande combien il peut tenir la grande forme et fumer 2 paquets de cigarettes. Pareil, impossible. À droite ce soir, passe-page de lancer franc, égalité 21-21,
un petit peu plus d'une minute à jouer encore. 9 points marqués par Passe-Page. Young pour Forte en position avec un écran de Frank Buter. Rebond pour Passe-Page. Tomic. Zdovcic qui revient grandes enjambées pour contrer Tomic. Elianidis. Passe-Page. Il reste 42 secondes. Elianidis, Tomic. Remet pour Elianidis. Encore faute de Forte. Et heureusement parce qu'il leur restait 6-7 secondes à peu près pour shooter simplement. Oui, l'entraîneur était fou de rage. Il disait à son joueur, regardez l'horloge des 30 secondes. Et voilà l'entraîneur, Yanis Ioannidis, qui disait avant le match que de toute façon la pression serait sur Limoges ce soir parce que l'Olympiakos a fait l'essentiel, c'est-à-dire gagner à Patras à domicile. Et que là ils ont 2 rencontres pour gagner. Et la pression est partout ce soir. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que si Limoges est battu, Limoges est éliminé. Si l'Olympiakos est battu, l'Olympiakos n'est pas éliminé. Et c'est au public de Limoges aussi de jouer son rôle de 6e homme. Pour l'instant, au public, ils sont là. Ouais, comme souvent le cas, bien sûr. Bon public. La salle est archi pleine, il n'y a pas une place vide à la Serre Beaublanc. 2 points pour l'Olympiakos. Zdovcic. Et on va certainement aller au bout des 30 secondes. Zdovcic toujours écarte. Shoot en déséquilibre de Young. Et le rebond encore une fois, c'est Frank Buter qui vient chercher cette balle. Buter qui shoot. Rebond pour Walter Berry qui va être obligé de shooter parce que c'est terminé. Fini. Et 2 points d'avance quand même pour Walter Berry et l'Olympiakos du Pirée à la mi-temps. 23-21, Georges. Oui, dans un match où chaque centimètre du terrain était chèrement gagné, où chaque décision de l'arbitre, chaque ballon perdu et chaque point marqué pourrait vraiment s'avérer décisif. Alors, on ne va pas perdre de temps à la mi-temps parce que vous savez que ce match est en différé, en très léger différé. Il avait lieu à 20h30 ce soir. Donc, on se rejoint dans 3 minutes, juste le temps de voir les statistiques. Les statistiques en première mi-temps, c'est évident, avec seulement 21 points marqués et 30% de réussite. Limoges passe à côté en attaque. Heureusement que Limoges défend très bien. Regardez, pour lancer franc, seulement 50%. Chaque point vaut très cher, donc ça c'est 4 points perdus. 35% à 2 points et seulement un tir sur 7 à 3 points. Habituellement, l'équipe de Limoges est plus adroite à 3 points que son adversaire. Olympiakos, on l'a noté au début de match, shoot beaucoup de lancers francs avec un pourcentage un peu meilleur par rapport à Limoges. 7 sur 16 à 2 points et pas seulement un tir tenté à 3 points et pas de réussite. On voit tout à fait à droite de votre écran le temps de jeu de chaque joueur en première mi-temps. On voit par exemple que Young et Zdovcic, les 2 étrangers, ont joué beaucoup. On voit les points inscrits. Young, seulement 30% de réussite, mais 9 points marqués. Buter, 4, Redden, 4. Peut-être en deuxième mi-temps, Markovic va décider de donner davantage de ballons à l'intérieur vers Buter et Redden, qui ont un bon pourcentage. C'est pareil en face, les 2 étrangers ont joué 20 minutes chacun pour l'Olympiakos. Passe-Page, 11 points et 50%. Donc la star de l'équipe répond à l'attente de ses dirigeants et des 200 supporters qui ont fait le trajet en car pour venir dans la salle Beaublanc ce soir. Berry, 8 points, 75% de réussite. Mais il ne faut pas oublier aussi que ces 2-là ont provoqué beaucoup de fautes. Une passe décisive pour Forte, une passe pour Young. Ce n'est pas un match pour faire beaucoup de passes décisives. 4 passes décisives, 2 fois plus pour l'Olympiakos. Mais ce n'est pas vraiment la clé du match. On voit les rebonds à gauche, Limoges, à droite, le Pirée. 2 rebonds de plus pour l'équipe de Limoges, mais c'est vrai, avec une faible adresse, il y a plus de possibilités de prendre des rebonds côté Limoges.
Redden avec 4 rebonds tout au début du match. Bilba 3. Buter, en si peu de temps de jeu, a été performant en attaque et au rebond. Moins de joueurs présents au rebond pour le Pirée, mais Paspage et Berry, les deux étrangers, dominent toujours le coéquipier sur le plan statistique. On voit le 5 majeur de chaque équipe, les points marqués par rapport au banc, par rapport aux remplaçants, et aussi les rebonds du 5 majeur par rapport aux joueurs du banc. Les fautes, c'est peut-être justement la clé de la rencontre, la gestion des fautes. Daiquiri 3, il n'a pas joué pendant les 10 premières minutes du match. Il a quand même pris 3 fautes. Ensuite, Verov, qui a très bien défendu, a pris 2 fautes comme Young, Zdovc et Bilba. 13 fautes en tout, c'est beaucoup. Et étonnant, parce que Limoges joue à domicile, ils ont pris 4 fautes de plus que l'équipe du Pirée qui défend autant. C'est un match très défensif et en deuxième mi-temps, on peut espérer que ça se débride un peu sur le plan spectacle. Mais vous savez, l'enjeu est vraiment énorme. Alors un petit mot quand même, puisqu'on va profiter, le jeu va reprendre dans quelques secondes. Certains d'entre vous n'avaient pas pu voir la fin du All-Star Game il y a quelques temps pour diverses raisons. Alors, bonne surprise, on va vous diffuser après cette rencontre la fin du All-Star Game, les toutes dernières minutes. Alors soyez à vos magnétoscopes, branchez tout ça, et puis on se retrouve juste après la fin du match pour la fin du All-Star Game. Oui, le All-Star Game, le match des étoiles Est-Ouest de la NBA, du basketball professionnel américain, qui a duré 3 heures et demie, et beaucoup de gens nous ont appelés à la rédaction pour dire j'ai mis une cassette de 2 heures ou de 3 heures, et j'ai pas eu la fin du match. Donc on a pensé à vue. Vous allez le voir. Voilà, vous allez voir ce soir, surtout la prolongation. Allez, dans quelques secondes maintenant, début de la seconde période. Un petit mot encore quand même, parce qu'il y a eu un truc hallucinant quand même. Vous parliez des 200 supporters grecs qui sont venus en quart jusqu'à Limoges. Et en fait, ils sont 50 de moins que prévu, tout simplement parce qu'à Clermont, il y a eu un contrôle de routine pour un quart de supporters grecs qui arrivait jusqu'ici, jusqu'à Limoges. Et puis la gendarmerie s'est aperçue que dans le quart, il y avait un mort. Oui, et un blessé grave. Et un blessé grave. À cause de l'alcool, de la chaleur, voilà, de l'empoisonnement, on ne sait pas la raison, mais il y avait un mort parmi ces supporters. Et voilà les supporters grecs à droite. Un quart est resté à Clermont. Voilà, donc ils sont 50, ils sont interrogés en ce moment par la police à Clermont. Suite de cet épisode dans les jours prochains. Allez, à l'entre-deux maintenant, 20 minutes pour Limoges pour ne pas être éliminé du Final Four. Et le ballon pour Walter Berry. Qu'il perd. Toute la France est de tout cœur avec l'équipe de Limoges après une saison fantastique. Seulement une défaite en championnat en phase préliminaire. Deuxième de la poule B de cette plus haute compétition européenne. Ça serait bien dommage que toute cette aventure s'arrête aujourd'hui. Michael Young, toujours pas en réussite en début de cette seconde période. Tomic, ça repart pour l'Olympiakos du Pirée. Pris par Zdovc. Avec un bloc de Papadakos. Paspage. Essaye d'échapper à Jimmy Verov qui, comme en début de première période, mais Paspage fait 2m7 et Jimmy Verov 1m95. Donc Paspage peut shooter au-dessus de Verov ou Daiquiri. Attention, 4 points d'avance pour l'Olympiakos et ce merveilleux public qui soutient son équipe, c'est maintenant. Il faut être à la hauteur par rapport au public grec qui est toujours parfois trop présent. Zdovc pour Young face à Walter Berry. Et heureusement, c'est Jimmy Verov qui récupère ce ballon pour Zdovc. Il faudrait que les autres joueurs prennent leurs responsabilités parce que Young est encore dans un mauvais jour. Oh là là. Contré, mais Jim Bilba récupère cette balle pour Willy Redden. Michael Young. Ils se sont reposés sur Young toute la saison en attaque. Il arrive fatigué en fin de saison. On espère qu'il a encore une bonne mi-temps dans les jambes. Oui, parce qu'il est à 19 points de moyenne en championnat, Michael Young. Mais il était à presque 25 points en début de saison aussi. Et là, en 2 matchs... le jeu de Markovic est efficace, mais épuisant aussi. Quand on défend comme ça toute la saison, il arrive un moment où on est au creux de la vague physiquement. C'est un peu le cas pour Young. Voilà, Malkovic et Didier Dobez, alors que Sigalas fait là sa deuxième faute. Bon, Young, c'est un grand pro. En remise en jeu Verov pour Jim Bilba, Zdovc.
Voilà, Zdovce, il est à droit également. Alors, le panier est accordé. Alors là, l'arbitre nous mystifie. La faute est arrivée après le tir, donc ballon à Limoges. Ça pourrait être le tournant du match. Panier à 3 points, plus la possession du ballon pour Limoges. La faute arrivant après le tir. Ouais, il n'a accordé qu'à 2 points, je crois. 25-23. Il va avoir les pieds sur la ligne. Redden. En force, contré par Paspage. Et Sigalas en contre-attaque. Non. Heureusement, encore une fois, comme d'habitude, la défense de Limoges est rapidement revenue se mettre en place. Berry. Berry, qui joue toujours pour lui. C'est vraiment un joueur des Sigalas. playgrounds du Bronx. Il a fait ses études à St. John's à New York. Il adore dribbler. Tomic. Contré en deux temps, Tomic. Et le ballon qui rentre. Berry, il est partout. Il avait été proposé à tous les grands clubs en Europe. Finalement, c'est le Pirée qui l'a inscrit dans son effectif. Après un petit tour à la risque de Salonique d'ailleurs, mais comme il n'était pas payé, alors Oui, c'est ça, il a dit rapidement, no pay, no play. Jimmy Verhoeven. Voilà, si je ne suis pas payé, je ne joue pas. Michael Young. Ah non, rien à faire. Le pourcentage de Young aujourd'hui est infime. Passage. Et ça fait 3 semaines, un mois que ça dure pour Young. Un garçon, on ne peut plus sympathique, mais son rôle, c'est le rôle de shooter. Son pourcentage est en baisse, c'est dramatique pour le CSP. Surtout quand on sait, comme on vous l'a dit, l'importance des joueurs extérieurs, des shooters dans le système Malkovich. Tomic. Sigalas. Paspage. Prise à 2 sur Paspage. Qui ressort pour Tomic. Papadakos. Berry. Papadakos. Intérieur. Ballon perdu. Georges Sigalas a des espoirs aussi parce qu'il n'a que 21 ans. Et voilà, le public se réveille au bon moment pour le CSP. 4 points de retard, 27-23, encore plus de 7 minutes, presque 17 minutes à jouer. On veut que chaque joueur se montre plus dangereux, pas trop se reposer sur Young. Verov avec Zdovce qui conserve ce ballon. Bloc de Bilba. À 3 points. Ah, il manque pas grand-chose. Et faute de Sigalas. Oui, mais il a raison de tenter sa chance. Ah oui, surtout Young n'étant pas en réussite. C'est aux autres de prendre un peu le match maintenant sur leurs épaules. Et Jim Bilba, encore une fois, était présent au rebond. 3e faute pour Sigalas. Un joueur qui va au charbon, c'est le moins qu'on puisse dire. Jim Bilba. Vous allez encore. Young. Sur lequel défend Sigalas, Redden. Voilà, là il a la possibilité bien Jimmy renversée. Verov. Voilà. Accordé. Alors, en principe accordé, voilà, accordé. L'arbitre a fait signe que oui, on voit ce panier de Verov. Et c'est comme tout à l'heure. Incroyable, on a vraiment vu ça 2 fois dans le même Oui, match. c'est vrai. Panier accordé, faute après le tir. Et donc encore une fois la possession en faveur de Limoges. Vous savez que depuis 2 ans maintenant dans le basket européen, chaque faute trouve sa réparation. C'est un nouveau règlement. Retour de Tarlatz sur le plancher qui en était sorti rapidement parce qu'il est à 3 fautes. Et Zdovce, Et voilà. Et voilà, Égalité. Limoges qui revient à égalité, 27-27, 16 minutes à jouer. Cela aussi va pousser le public. Ah, c'est évident. Tomic. Pris par Zdovce, joue avec Sigalas. Tomic, passage. Sur lequel défend toujours Jimmy Verov qui va tout seul en déséquilibre. Faute de Jimmy Verov sur Paspage. À moins qu'elle soit pour Redden. Oui, elle est pour Redden. Première faute pour Willy Redden. Quelle technique. Il dribble ligne de fond, ensuite dos à son adversaire, il enroule
Il passe entre deux défenseurs carrément de Limoges, Redden et Verov. Passe pas, tandis que sa plus grande qualité, c'est son mental. Même s'il y a la pression, même si c'est en fin de match, on l'a vu au match aller, lui, il ne perd jamais son sang-froid et sa très belle technique de basketteur. Clutch player. Oui, clutch player, voilà, le joueur décisif dans le money time, dans la fin de match. Jimmy Verov. Encore plus de 15 minutes, un bon quart d'heure. Zdobse. Verov avec Zdobse à 3 points. Qui marque. Voilà, le grand bonhomme venu de Bologne à Limoges cette saison. Et Limoges qui passe devant, 30-29. Une des plus belles paires d'étrangers qu'on a jamais vues en championnat de France. Jerry Dutch, le cerveau, on l'appelle en Italie, et Michael Young, le bombardier. Et prêter une oreille à ce merveilleux public encore une fois. Sigalas qui n'avait pas trop de choix, le rebond pour Willy Redden. Jimmy Verov, Zossé qui appelle cette balle. Verov qui a vu Jim Bilbao en deux temps contré par Sigalas. Voilà, il a bien fait. Parce que s'il recule devant la défense, il y a contre. Mais s'il va au smash, il va chercher la faute. Et quatrième faute pour Sigalas, Georges. Oui, ça ne devait pas tarder. Il va au panier. Il aurait pu même profiter d'une action à 3 points. Il faut marquer les lancers francs maintenant. Première ici. Vous pouvez appeler ça un mini break. Limoges était mené de 4 points il y a seulement 2 minutes. Un championnat de France, il en est à 62% au lancer franc. Et là, ce sont des lancers extrêmement importants. 3 points d'avance pour Limoges, 32-29. 4 points pour Bilbao ce soir. Et Lignadis qui a donc pris la place de Sigalas. Stamatis. Faute de Jimmy Verov sur passe-page. Oui. Il entoure son adversaire direct avec les deux bras. Et on voit aussi la différence de taille entre Passe-Page et Verov. 2,07 m pour Passe-Page, 1,92 m pour Verov. Stamatis. Passe-Page qui appelle cette balle, qui l'a. Oh, quelle bagarre encore une fois entre Datouri et Berry. Passe-Page qui tente sa chance, qui marque. Oh là là. Incroyable. Étonnant. 17 points marqués par Passe-Page. 4 sur 6 à 2 points. Et c'est bien la star annoncée dans les joueurs locaux. Zdobse. Datouri. Pour Willy Redden. Zdobse. Bilbao. Claquette royale de Willy Redden. De nouveau 3 points. 6 points pour Redden. 3 sur 4. Walter Berry avec Stamatis. Et bonne défense de Limoges. Impossibilité de donner la balle pour Stamatis. Il la donne pour Passe-Page. Et faute de Datouri. Vraiment pas gâté ce soir, Richard Daiquiri. 4e faute. Il vient en aide. On a entendu tout à l'heure pendant un temps mort Markovic qui disait il faut aider davantage, il faut soutenir le coéquipier. Mais là, peut-être Richard aurait mieux fait de se tenir éloigné de l'action. Ouais, Richard Datouri, dont le jeu a changé avec Malkovic. Marque moins de points sûrement qu'avant, mais le schéma de jeu est différent. Il a accepté ce changement, Richard Daiquiri, avec beaucoup de maturité. Stamatis intérieur pour Walter Berry. Main gauche, et c'est Tarlatz qui vient prendre ce ballon au rebond. Alors la faute est pour Zdobse, le panier n'est pas accordé. Ils sont 3 grands sur le terrain, côté grec maintenant, et ils sont en train de s'imposer au rebond offensif. Les joueurs limogeaux sont plus longilines, moins lourds. Il va falloir vraiment bloquer dans la raquette pour prendre des rebonds.
Remise en jeu, passe-page. Ioannidis et son adjoint. Ils sont debout depuis le début du match. C'est bien ça qu'ils ne se sont pas assis une seconde. Enfin, Ioannidis tout au moins, l'entraîneur adjoint s'assoit. Et Ioannidis lui restera debout. Ioannidis est l'ancien entraîneur d'Aris. Passe-page pour Tarlat, sur lequel défend Reden. Tarlat, bonne défense de Reden qui oblige Tarlat à shooter, shoot en déséquilibre complet. Et la contre-attaque avec Jimmy Verov pour Willy Reden. C'est Jimmy Verov qui va prendre ce ballon au rebond, extraordinaire. Sans opposition, a hésité à tenter sa chance. Il a le niaque, il a la hargne de son père, Jimmy Verov. Yves-Marie Verov. Qui jouait à Caen, à Berck, à la grande époque. C'est pour Bilbao. Oh, le contre. Et le contre là, passe-passe en contre-attaque. Qui échappe à Doxé et qui va marquer. Et le smash. On peut quitter le spectacle. 15 joueurs. Zarco, passe-passe, 19 points. 5 tirs réussis sur 7, plus de 70% de réussite. À San Antonio, on a même écrit une chanson appelée Zarco. On l'appelait le Zorro là-bas. Même s'il ne jouait pas beaucoup, on reconnaissait qu'il avait des grandes qualités en attaque. Un point d'avance pour Limoges, 34-33, plus de 12 minutes à jouer, 12 minutes 20. Michael Young. Ça ne passe toujours pas, faute quand même de Stamatis. Deuxième faute. Oui, faute pendant le geste du tir, donc 2 lancers francs pour Michael Young, qui avait quand même essoufflé. Et Forte fait son retour sur le terrain. Michael Young, toujours 9 points à son actif. Il n'a pas manqué en deuxième mi-temps. Homme très religieux qui est venu au Limousin avec sa famille et ses enfants. Il dit, j'ai pas encore vu la moindre boîte de nuit de la région. Je reste à la maison avec ma famille. Je suis mieux comme ça. Le pote de Drexler aussi, on en a suffisamment parlé. Et il a joué avec Houston en 83 avec Alajuwon et Drexler. Il était d'ailleurs, je crois qu'il était 3e meilleur marqueur de cette équipe-là. 3 points d'avance pour Limoges, 36-33. Tarlat et Lignadis. Passe-page. On lit la concentration sur son visage. Changement rouge, sortie du 4, retour de Milan Tomic, numéro 11. Pour être un grand attaquant, il faut savoir se démarquer de son ballon. Stamatis avec passe-page. Rebond pour Frédéric Forte. Michael Young, Jimmy Verov est parti à gauche. Young peut lui donner. Et Verov qui va ressortir pour Reden, Forte. Reden. Verov. Young qui a toujours beaucoup de mal à se démarquer. Oui, il a surtout un joueur de petite taille sur lui, donc il voulait se placer à l'intérieur. On voit bien la position en attaque ici. Voilà, il bénéficie maintenant de son côté de l'avantage de taille. Changement de main et 5 points d'avance pour Limoges. 38-33, 11 minutes à jouer. 4 points marqués en 1 minute par Young. Stamatis, Tomic, passe-page. Walter Berry, main gauche et 2 points pour Berry. Si vous prenez ce match en cours, on vous rappelle que c'est une rencontre décisive en quart de finale du championnat d'Europe des clubs. C'est vaincre ou mourir ce soir pour l'équipe de Limoges afin d'arracher la chance de jouer une belle mercredi, voilà. Une belle qui serait diffusée sur Eurosport. L'Olympiakos avait emporté au match aller le compte de passe-page face à Jimmy Verov qui ne fait pas faute sur le Monténégrin. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Et l'embêtant, c'est que l'Olympiakos, en 2 coups de patte, vient à un point, alors que Limoges en avait 5 d'avance. Il a du souffle. Reden. Forte. Faute de Tomic sur Forte. Il a du souffle, passe-passe, mais là, il est essoufflé. Parce qu'il a fait bon, 2 paquets de cigarettes aussi, ça use un bonhomme, 3 jours, mais il a fait aussi 3 contre-attaques en très peu de temps, et là il a demandé à sortir pour retrouver un peu... Et c'est Sigalas, 4 fautes qui le remplace.
Forté. Pratiquement écroulé sur le banc. Hein. Forté qui avait bien soulagé Michael Young au match aller en plaçant 4 tirs sur 5 à 3 points. Peut-être va-t-on voir la même chose ce soir. Jim Bilbao. Verov. Attends, jeu impressionnant pour Jimmy Verov. Il faut dire qu'il est présent. Bilbao qui perd ce ballon. Bêtement. Quel dommage. Oui, reprise à signaler l'arbitre. Mais c'était difficile. Il y avait 3 défenseurs et 2 attaquants. Ça se jouait dans le Chia d'Uniguing. Stamatis. Pris par Verov. Sigalas, Berry, complètement isolé. Donc enfant de raquette. L'étiquette NBA, Walter Berry. Dans sa première saison en Europe, à Naples, il tournait à plus de 31 points par match. Imaginez la grande classe, même si dans sa carrière, il a eu aussi quelques problèmes. Verov. Michael Young. Jim Bilbao qui vient défier Walter Berry. Oh, c'est un peu forcé là. Mais Redden est là. Et il permet à Limoges de repasser devant. 40-39, un point. On va vivre, je sens, une fin de match, Georges. Extraordinaire. Passionnant. 8 points pour Redden, qui a marqué chaque fois que Limoges était en gros danger, surtout au rebond. Sigalas. Alors que Paspage, vous le voyez sans doute au bas de l'écran, on voit sa petite tête apparaître, est revenu se placer sur la chaise, c'est-à-dire qu'il ne va pas tarder à rentrer. 2 points pour Sigalas, qui l'a remplacé sans aucun dommage pour l'Olympiakos du Pirée, puisque toujours un point d'avance pour les Grecs. Forté. Verov. Il bat. Ouais, dangereux, il faut regarder le panier malgré tout. On ne vient pas faire opposition sur Bilbao, on sait qu'à 3 points, ce n'est pas son point fort. En tête de raquette sur la ligne des lancers francs, en revanche. Non, il ne rentre pas, il rebond. Ah oui. Mais bon, il est un peu isolé au rebond offensif. Il se bat bien. L'ancien de Villeurbanne, 8 saisons passées à Villeurbanne. Il est maintenant français. Berry, c'est pas possible comme ça, parce que Berry, tout le monde joue plus fort, et non parce que nous. Parlez-vous les mecs en défense. Communiquez entre vous. Hey, zone defense maintenant. Ou 3, zone defense. Et toujours avec deux grands joueurs, plus près des paniers de Mandalo. Passe intérieur et mouvement pour extérieur ballon. Ah, hey, il regarde du côté, regarde du côté. Il regarde du côté. Allez, hey. Heureusement que Limoges a été très efficace au rebond offensif. Quand on est maladroit, il faut aller au rebond offensif, il faut cueillir des points de cette manière-là. Buter est de retour, donc on va jouer un peu avec les tours jumelles. Willy Redden et Franck Buter, deux des hommes en forme du moment de CSP Limoges. Donc dispositif assez original pour Markovic. Un point d'avance pour l'Olympiakos, 41-40, 8 minutes 20 joués. Tomic. Et regardez en bas de l'écran l'entraîneur Ioannidis qui n'arrête pas de faire les 100 pas et de grands gestes. C'est quasiment lui qui est en train de mettre en place le système à la place du meneur de jeu. Stamatis. Tomic. Le ballon sera pour Limoges. Une chose est certaine, c'est que Limoges a obligé le Pirée à jouer à son rythme. On verra si le résultat final donne raison à Markovic. Porté avec Willy Redden. Porté de nouveau. Franck Buter. Zdovce. Faut shooter, il reste que 2 secondes. Willy Redden. Et le rebond pour Tomic.
Oui, mais on travaille trop longtemps sans être dangereux. Ils ne sont pas assez forts en percussion. Sigalas pour Walter Berry qui échappe à Frank Buter et qui ne va pas marquer, mais Redden est obligé de faire faute. Parce qu'Eric, c'est une chose d'être patient, de poser le jeu, mais avec 30 secondes, il faut aussi à un moment, à 8 secondes de la fin des 30, attaquer le panier, créer le danger. Là, Limoges fait tourner le ballon autour et finalement, ils ne sont pas assez forts en pénétration. Walter Berry au lancer franc alors que Richard Dacoury fait son retour sur le plancher. Alors c'est un pari de Markovic avec 4 fautes. Dacoury 7 minutes 14 à jouer en deuxième mi-temps. Berry 100% de réussite au lancer franc ce soir et 15 points, voilà. Il n'est plus à 100%. Et si on avait porté Marder comme ça, c'est pas plus mal pour Limoges. On peut peut-être essayer alors. Redden pour Dacoury. Zdovce qui a failli être en position de shoot. Dacoury ressort pour Forte. Au bouger sans ballon. Willie Redden. Regardez, ils sont loin du panier. Ça tourne autour. Voilà, Dacoury a compris qu'il faut aller vers le cercle, porter le danger. C'est une chose de jouer large et écarté, mais là, il joue un peu, comme dirait Jacques Monclar, à la baballe extérieure, sans être assez dangereux. 5e faute pour Sigalas et sortie du joueur grec qui va être remplacé par Tarlatz. 5 fautes et 4 points marqués. 2 sur 5 pour Sigalas. Mais bon, très présent en défense, très physique. Il sait utiliser ses muscles. Et il est remplacé par Tarlatz qui lui possède 3 fautes depuis le début du match, quasiment, depuis les 10 premières minutes. Sinon, il n'y a personne à 3 fautes et il y a Berry à 2 fautes, tout comme Stamatis. Premier lancer franc réussi par Richard Dacoury. Célèbre en Grèce, Premier pour ses duels avec Galis. Premier point pour Dacoury. Ça en fait 2. Égalité, 42-42. Quelle tension! Un petit coup d'œil de temps en temps, on regardera de plus en plus le chronomètre en haut à droite de votre écran. Parce que ça va devenir terriblement important. Tomic. Stamatis. Tomic. Passe-page. Et faute au départ de Frank Buter. Justement, eux, de l'autre côté, ils écartent le jeu, mais à un moment donné, il y a Passe-Page ou Berry qui en dribble, fait la différence en 1 contre 1. Toute la différence est là, finalement. L'équipe de Limoges qui tentait cette saison quand même 18 paniers à 3 points en moyenne par match, en réussissant 6. À l'Olympiakos qui a une envie folle de jouer ce Final Four devant son public, devant 17 000 personnes. Ce sera les 15 et 17 avril à Athènes donc. Et pour l'instant, 2 clubs grecs seulement en fond de raquette pour Passe-Page contré. Faute de Willie Redden. Dans ce match physique, on a vu d'autres fautes bien plus graves que celle-là. C'est ce que doit penser Bogdan Markovic, l'ancien saucier de Split. Et notre Lupa ne se trompe pas. Là, il n'y a pas faute. Je suis navré. Il n'y a pas faute. Mais ce qui compte, c'est la décision de l'arbitre. Passe-Page est au lancer franc. Vous avez remarqué une autre chose, Eric, c'est qu'on a les 3 meilleurs marqueurs de ce championnat d'Europe des clubs. Ils sont tous gauchers. Tous les 3 sont gauchers. Oui. Passe-Page, Berry et Michael Young. 21 points pour Passe-Page déjà ce soir. 6 sur 8 à 2 points, toujours aussi à droite. Et au lancer franc, c'est exactement la même chose. Il a déjà tiré 12 lancers francs en réussissant 10. Une des clés du match. Deux points d'avance Gros montage pour l'Olympiakos. Je vous disais que seuls 2 clubs grecs pour l'instant étaient parvenus en finale de Coupe d'Europe. La Coupe des Coupes en 68 avec l'AEK, le PAOK en 91 et puis quand même l'Aris Salonique qui va jouer là jeudi contre Efes Pilsen Istanbul. Dacoury. Ouais.
plus percutant Richard Daiquiri. Justement, un bon choix de Menegera de la part de Markovic de prendre le risque de remettre Daiquiri sur le terrain. Tomic. Passe-page. Tomic. Tomic qui comme Tarlat, vous l'avez dit tout à l'heure, a choisi la nationalité grecque, mais lui peut jouer en équipe nationale parce qu'il n'a connu aucune sélection. Faut prendre son avec les jeunes de Yougoslavie. Daiquiri. Bon travail collectif au rebond défensif là. Ça peut être important. Limoges peut passer devant suite à cette action. Richard Daiquiri. Zdovce. Et le public qui continue de soutenir son équipe. Chaque attaque, chaque écran, chaque mouvement est important. Daiquiri à 3 points. Et finalement, il choisit encore une fois de pénétrer dans la raquette. Trois fois, ça a réussi. 3 fois, le jeu en percussion a réussi. Et Richard Daiquiri qui est revenu à bon escient sur le plancher, qui permet à Limoges de mener 2 points, 46-44. Et les 6 points marqués par Richard Daiquiri, sans doute les 6 points le plus importants du match pour Limoges. Stamatis avec passe-page. Et Young qui joue maintenant le rôle de défenseur sur passe-page. Il est plus grand, il a plus de détente. Ça aussi, c'est un bon choix tactique. Young, Stamatis. Et il marche. En 2 temps. Et qui porte aussi son tir, le rebond pour prendre buteur. Michael Young qui a failli ne pas voir le ballon. Zdovce. Énorme ce rebond de buteur. 4 minutes de jeu. Zdovce. Bloc de Bilbao. Oh là là. Non, non, faute au défenseur. Ouais, on aurait pu croire. Hein. Enfin bon, ça tombe bien pour Limoges. Oui, il se glisse vers sa droite, passe-page, mais il aurait très bien pu voir un passage en force là. Deuxième faute pour passe-page. Et temps mort demandé par Yanis Ioannidis. Hey, bon défense maintenant. Et attention de passe-passe. Il rebond offensif de Berry. Après de shoot au Tarlas. Tout le monde en a Parce que Tarlas, hey, passe-passe il va terminer. Rebond tout le monde. Protège ballon. Hey, nous jouons. Le prochain attaque nous joue comme ça. Mais tire, bon pic. Continuez au fond les attaquants. La caméra Lupa, c'est vraiment un régal sur le basket. On le voit chaque samedi après-midi vers 16h45 avec le basketball américain. Ce soir, c'est avec le basket français. Je retiens 2 phrases de Markovic. Attention à passe-page et tout le monde au rebond. Voilà. C'est simple le basket. Et au lancer franc en attendant, Zdovce. Et ça chante dans le cerveau blanc. C'est extraordinaire. Comme au plus beau jour. Quelle ambiance. Limoges a quand même déjà gagné 2 coupes Courage et 1 coupe des coupes. Premier lancer franc raté. Ce public sait ce que c'est la gloire européenne, mais maintenant dans la meilleure coupe, il faut s'imposer. Et Zdovce qui marque. Zdovce qui l'an passé avait été éliminé par Bologne. Exactement de la même façon que cette année, Bologne avait perdu le premier match, recevait les 2 autres, le Partizan de Belgrade, et s'est fait éliminer en quart de finale. Il n'a pas du tout envie de revivre la même histoire. Et Belgrade a été champion d'Europe. Et Belgrade a été champion. Tarlat. Bonne défense de Buter. Voit Stamatis démarqué. Oh là là, le poignet qui fait mal. L'Olympiakos qui revient à un point. 47-46. 3 minutes 30 secondes à jouer. Limoges est toujours devant. Zdovce. Avec Daiquiri. Là, il va falloir se démarquer son ballon. La défense va être féroce. L'arbitre l'a vu. Ouais, faute de Stamatis sur Michael Young. Il l'empêchait de prendre une position. C'est la 3e faute de Stamatis. On vous rappelle l'enjeu pour le Pirée. Une place en demi-finale de ce qui était appelé anciennement la Coupe des clubs champions. L'enjeu pour Limoges, jouer une belle mercredi soir. Qui de toute façon sera sur Eurosport. S'il y a belle. Young au lancer franc. Premier réussi. 2 points d'avance pour Limoges. On a un coup d'œil sur le tableau de marque. On a un coup d'œil sur le chronomètre. Il faut avoir l'œil partout dans ces cas-là. Ah ouais. Et bien sûr, il peut y avoir prolongation. Hein.
Ce n'est pas parce que Limoges a perdu le match aller. Si les deux équipes sont à égalité, il y a prolongation. 3 points d'avance, c'est important. C'est important. Stamatis. Ressort pour Tomic. Young qui défend bien ce passe-passe depuis quelques minutes. Berry. Oh là là. Et le rebond pour Limoges avec Franck Buter. Oh non, mais Qui met le pied sur la ligne. Oh, c'est incroyable. C'est l'image du match. Buter qui perd un tout petit peu son sang-froid. Il n'est pas content parce que la match est sur la ligne, donc pied dehors. Après, le ballon rebondit au sol et va dans le panier, mais bien sûr, le panier n'est pas accordé. Oh là là. Allez, remise en jeu pour Berry. Stamatis. Recherche Tarlatz. Face à 3 Limoges, il arrive à marquer quand même, Tarlatz. Ouais, c'est un jeune joueur, 10 ans de moins que 19 ans. Mais futur grand international. Tarlatz qui avait joué un grand rôle déjà à l'aller avec 12 points, 10 rebonds. Et qui là ce soir permet à l'Olympiakos de revenir à un point. 49-48, Michael Young. Alors, faute de Zdovce. Qui ne comprend absolument pas, Malkovich non plus. Oh que c'est important, à 2 minutes 29 secondes de la fin, on va le revoir. Oh c'est incroyable qu'il puisse siffler. Oui, parce que les écrans dans ce match ont tous été très physiques. Ah, il y a faute sur chaque écran à ce moment-là. Oui, il y a assurément faute sur chaque écran. Ils sont tous dehors à la fin de la première mi-temps, quoi. Mais là c'est important, là c'est vraiment trop important. Stamatis, rebond pour Buter, le ballon qui ressort du cercle. Zdovce, 2 minutes à jouer. Ballon pour le Slovène. Zdovce ressort, joue avec Richard Dacoury. Et Franck Buter, vous le voyez peut-être qui fait signe à Richard Dacoury. On calme le jeu, c'est à Zdovce de le faire, de mener, d'organiser cette équipe. Michael Young en position face à Stamatis qui choisit de jouer en pénétration. Faute de Stamatis. Et c'est le même arbitre qui a sifflé la faute contre Zdovce. Pour se rattraper un peu. Oui. Et c'est vrai qu'on peut siffler faute presque à chaque action dans un match aussi défensif. Qu'ils sont importants ces lancers francs. 1 minute 49 secondes de jeu. 1 point d'avance pour Limoges. D'ailleurs, il faut souligner que les arbitres ont bien tenu cette rencontre. Ça n'a jamais débordé. C'est vrai. Michael Young. Oui, premier réussi, il y en aura un autre. 7 lancers francs réussis sur 9 aujourd'hui par Michael Young. 16 points au total. Et le deuxième également. 3 points d'avance pour Limoges. Tomic. Et quel bronca au Palais des Sports de Blanc. Quel bronca. Avec un bloc de Berry, Stamatis et Dacoury qui défend comme un forcené sur Zarko Paspage. Le voilà Paspage. C'est maintenant Dacoury pour la défense de Limoges. Il ne laisse pas passer. Il va faire faute. Formidable défense de Dacoury. Faute de Dacoury. Ils ont fait un peu trop quand même. D'après qu'ils l'ont plaqué Paspage. Deux joueurs qui se connaissent bien d'ailleurs. Alors, exit Dacoury. Et c'est Frédéric Forté qui va le remplacer. Dacoury a marqué 6 points très importants dans ce match. 50% de réussite. 2 tirs sur 4. 2 lancers francs sur 2 pour Dacoury. Regardez ses statistiques. Son expérience va manquer dans la dernière minute 26 secondes. Un plus tard pour Paspage. Et les supporters de Limoges derrière les Yellow Boys qui s'agitent comme jamais. Première réussite pour le Monténégrin. 12 lancers francs sur 14 pour Paspage. 24 points au total. La moitié de ses points au lancer franc. Le deuxième est également réussi. Et clean, les deux lancers francs réussis, super clean. Un point d'avance pour Limoges. 1 minute 20 à jouer. Zdovce. Quelle tension, on vous avait promis cette fin de match.
Michael Young avec Zdovce. Bloc de Buter qui permet à Zdovce de s'écarter. Remet sur Frank Buter. Shoot et c'est Michael Young qui est derrière pour marquer au rebond. Le rebond de l'espoir. Le rebond de l'espoir pour Michael Young. 55 secondes à jouer. Ils sont tous debout sur le camp des Grecs contre Albertine. Jouez devant, avancez. Tomic pour Stamatis. Passage à 3 points. Qui shoot dans une position invraisemblable. Rebond pour Michael Young. Et faute au rebond. 44 secondes à jouer. Tout se présente bien pour l'équipe de Limoges. Mais souvenons-nous du match aller où Passage, un petit peu dans cette situation-là, avait fait un shoot complètement désespéré alors que les deux équipes étaient égalité. Il peut s'en passer des choses en 44 secondes. Mais là, Young va être au lancer franc. Et temps mort demandé par Yanis Ioannidis. Ça peut jouer à si peu de choses près. Deux joueurs grecs ont pu prendre ce rebond défensif. Le ballon touche 2 fois le cercle. Et c'est Young qui récupère le ballon de l'espoir pour le CFP Limoges. Michael Young que l'on va retrouver au lancer franc. Alors que Zdovce en aura fait des choses ce soir. Omniprésent comme d'habitude. Ioannidis qui ne tient pas en place. C'est furieux lui aussi pendant le temps mort. On a écouté Malkovich, mais... Attention, quand même, un dernier coup de patte de passe-page après le lancer de Michael Young. Ah oui, oui, parce que ça donne 4 points. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut 2 positions maintenant pour le joueur de l'Olympiakos. Mais bon, 44,7 secondes, il y a le temps. Hein. Et on verra certainement Paspal shooter à 3 points. Oh, il a le deuxième. Et c'est Berry, 4 points, rien n'est joué. The Truth, celui qu'on appelait le vérité, Walker Berry. Oh, il faut un déséquilibre, faute de Buter. Buter aurait dû se laisser tomber en arrière parce que Berry arrivait comme un TGV. Facile à dire après. Ah ouais, surtout à 37 secondes d'un match de Coupe d'Europe. Berry, il est venu pour chercher la faute. Buter, il aurait pu tomber en arrière, mais bon. Tout ça, c'est... Oui, parce qu'il ne bouge vraiment pas beaucoup non plus. Hein. Walter Berry au lancer franc. Que le rebond va être important. Premier réussi, Sylvia rebond. Un des meilleurs joueurs à jamais sortir des Bronx. On l'appelait la vérité, le Trousse. Et là, il rate le deuxième lancer franc. Et le rebond est pour Limoges avec Zdovce. Prise à 2 sur Yuris Zdovce et faute. Faute de Tomic. Ballon pour Limoges. 34 secondes à jouer, 3 points d'avance dans ses francs à suivre. Et il n'était pas dans une position favorable, Zdovce. Coincé entre 2 défenseurs dans le coin là-bas. Il a réussi à attirer la faute. Il aurait très bien pu perdre ce ballon. Regardez 2 joueurs qui l'enferment contre la touche. Et l'arbitre, à la limite, aurait même pu siffler faute contre Zdovce. Mais ouf de soulagement sur le banc et dans la salle de Limoges. Bon, il voulait une faute intentionnelle. C'est peut-être beaucoup demandé. Ouais. Alors, changement, sortie de Tomic pour l'Olympiakos, rentrée d'Elignadis. Voilà Tomic qui rejoint le banc. Les Grecs, on ne les entend plus du tout. La colonie grecque s'est tue depuis quelques secondes. 11 points marqués par Juris Zdovce, le cerveau est venu de Bologne à Limoges. Et 4 points d'avance pour Limoges. Peut-être 5 sur ce deuxième lancer franc. 5 points. C'est toujours 2 possessions. Un tir à 2 points et un tir à 3 points. Seulement, il y a plus de 34 secondes de jeu maintenant. Stamatis avec Paspage qui va sûrement shooter à 3 points. Il rate. Et le rebond pour Jim Bilba, mais qui l'envoie en touche le ballon et pour l'Olympiakos de tirer.
nouveau changement. Le changement Pour à mon avis, l'Olympiakos. pour donner un tout petit peu de temps à ces joueurs de récupérer leur lucidité. Oui, parce que attends, il hésite. Oui. Il ne sait pas qui faire sortir, c'est Tout ce qu'il étonnant. voulait faire, c'est faire un changement. Il ne savait pas à qui C'est il voulait étonnant, faire ça, sortir. incroyable. Finalement, c'est Terlatz qui est sorti. Mais il fait rentrer un Petkovic. shooter à 3 points supplémentaires, Eric. Et Markovic a vu cela et il a voulu demander un temps mort pour placer sa défense face à ce 5-là avec beaucoup de shooters dedans. Mais il a joué intérieur déjà là. Hey, stani ispred njega. Ispred njega. Svoj kontrakt. Te numero. 4 ou 4. 15. Kiš kontrakt. Mais Frank, problem c'est Frank. Il joue avec les 4 et le 11. Ouais, carrément. Pas possible, c'est déjà Sans faute. Hey, regarde la pression de Lopas. De Lopas. Donc, Allez, 5 contre 5. secondes. Ballon pour l'Olympiakos. Et le rebond. Le rebond pour Stamatis. Oh, la plaquette ratée 2 fois par Berry. Finalement, c'est Paspage qui hérite du ballon. Main gauche. Il ne rentrera pas. Encore lui. Paspage, encore une fois. Faute cette fois. Mais 9 secondes à jouer. Alors, le problème, c'est que les 2 points, je crois, sont accordés. Voilà, 2 points accordés. Plus un lancer fond, c'est pas fini. Ah, c'est loin d'être fini. 56-53. Et lancer franc à suivre. Oui, alors justement, l'équipe de Limoges vient d'avoir beaucoup de problèmes au rebond, même si Markovic avait insisté sur ce point pendant le temps mort. D'ailleurs, ils ont 3 arrières ou même 4 arrières sur le terrain. Donc l'équipe de Limoges joue la carte de la vitesse. Ils ne sont pas très lourds ni très grands au rebond. C'est un gros désavantage. On vient de le voir avec 5 rebonds offensifs prises d'affilée par Paspage et Berry. Donc, mais maintenant, il faut absolument bloquer au rebond. Oui, il a raté exprès. Il a raté le lancer franc exprès ses intérieurs en espérant reprendre le rebond offensif. Et Jimmy Verov vient de prendre un des plus importants rebonds de toute sa carrière. Oui, alors lui il dit qu'ils ont laissé trop de temps s'écouler. Alors, il y a eu Il dit, comment ça se fait qu'ils ont laissé 3 secondes s'écouler? Il y a eu 1 seconde 7, Georges, très exactement, puisqu'on était à 9 secondes 1 et on est à 7 secondes 4. Oui, mais pour les Grecs, le temps se défile plus vite que pour les autres en ce moment. Donc il y a eu 1 seconde 7 à s'écouler, le temps de tirer, le lancer franc, le temps de prendre le rebond. C'est toujours pas fini. Il faut que Jimmy Verov réussisse au moins un de ses lancers francs. Et bien sûr, c'est le premier obligatoirement parce que c'est un 1+1. Et c'est gagné. Et c'est quasiment gagné. Il est réussi. Oui, maintenant, il faudrait un miracle pour le tirer. 2 possessions en 7 secondes. Deuxième est raté. Bilbao qui va se battre au rebond pour Limoges. Bien, qui réussit à conforter. C'est gagné. C'est gagné. Zdovsev peut tirer. Alors non, le panier n'est pas accordé, évidemment, puisque l'arbitre avait sifflé avant la faute. Mais de toute façon, il reste 1 seconde et 3 dixièmes de jeu. 4e faute pour Paspal. 4 points d'avance pour Limoges. Et le match est gagné. C'est-à-dire que Limoges jouera une belle après-demain soir, ici même, au Palais des Sports de Beaublanc, contre l'Olympiakos du Pirée. Et là, le vainqueur de cette belle, eh bien, ira au Final Four à Athènes les 15 et 17 avril. Ce serait la 2e fois dans l'histoire qu'un club français y participe. Limoges, déjà, y avait participé lors du Final Four à Saragosse.
Et qui sait si Portez n'y participera pas. Il faudrait que Portez aille gagner 2 matchs à Salonique. Quoi qu'il en soit, fin du match, victoire de Limoges 59-53. Et vous avez vu ce sourire de Jimmy Verhoeff qui a gagné le match. Je dirais presque pas lui tout seul, mais à la fin, en prenant ce rebond si précieux, et puis en marquant. Quelle est belle cette image de tous les Limogeois réunis au centre du terrain. Michael Young peut en réussite ce soir, mais il a tellement fait pour Limoges au cours de la saison. Tout de suite, on va rejoindre Georges Elie qui est au centre du terrain avec Jimmy Verhoeff et avec Richard Dacour. Alors Jimmy Verhoeff, un lancer franc très important et aussi un rebond clé après le lancer franc manqué exprès par l'équipe grecque. Mais le rebond, c'est l'envie d'avoir la balle. Pour le lancer franc, je crois que c'est le plus important de ma jeune carrière. Il est dedans, c'est super, on revient mercredi. Alors Markovic avait décidé de faire jouer un 5 de petite taille pour garder le ballon à ce moment-là. Et c'était dur au rebond parce que Paspage a pris 4 rebonds offensifs sur une action précédente. Oui, mais dans ces moments-là, on n'a pas à se poser de questions. Il faut aller plus haut que les autres. Il faut cette balle, il nous l'a fallu, on l'a eu, on a gagné. Et vraiment, c'est sensationnel parce que le public était génial ce soir. Alors Richard Dacoury, quelques problèmes en cours avec les fautes ce soir, mais à un moment, Markovic a pris le risque de vous remettre sur le terrain. Vous avez marqué 6 points qui sont à mon avis clés dans cette victoire. Écoutez, il fallait bien que je serve à quelque chose ce soir. Vous avez l'impression de passer au travers du match totalement. C'était ma seule chance de montrer que je n'étais pas trop piqué des verres ce soir. Bon, je l'ai pris, ça a marché tant bien que mal. Ceci dit, je crois que toute l'équipe était vraiment à mettre en exergue parce qu'on l'a pas joué d'une façon géniale, mais au moins on a joué avec le cœur, avec les tripes. Et Jimmy, bon, on est la preuve, bon, avec sa hargne, il a réussi à récupérer des ballons extraordinaires. Bon, je crois qu'on a été chercher cette chance de jouer mercredi, c'est une place pour le Final Four. Maintenant, à nous de la saisir à peine même. Alors, la grande question, comment arrêter Paspage mercredi soir? Parce que tous les deux, vous avez dû défendre sur lui, et on voit que c'est quand même un sacré client. Ce que j'espère, c'est que les arbitres seront un peu plus indulgents ou laisseront un peu plus jouer, parce que quand je vois que le traitement que subit Michael Young par rapport au traitement qu'on fait subir à Paspage, je crois qu'il y a 2 poids 2 mesures. Bon, je ne veux pas rentrer toujours dans la traditionnelle polémique des arbitres, mais bon, j'aurais bien voulu qu'ils arbitrent de la même façon des deux côtés. Ceci dit, on va essayer de l'enfermer dans les vestiaires peut-être. Parce qu'eux, ils ont quand même chuté beaucoup de lancers francs, ça fait partie de leur jeu. Hein. Bravo à toute l'équipe, bravo! Ah oui, quel bonheur. Allez, on va rapidement se quitter parce qu'on vous l'a promis. On va regarder maintenant les toutes dernières minutes du All-Star Game pour ceux qui n'étaient pas là. Je vous donne quand même les prochains rendez-vous sur Canal. Alors la belle, ce sera sur Eurosport et puis les derniers rendez-vous sur Canal. Demain soir, n'oubliez pas à 20h de football avec le quart de finale retour de la Coupe d'Europe de l'UEFA entre l'Ajax d'Amsterdam et puis Auxerre. Jeudi, PSG Real Madrid, programme merveilleux.